Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon impression finale sur l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Je sais que j'ai été très longue à publier cette deuxième vidéo, j'ai un peu laissé le truc filer. Donc je me reprends et je vous donne enfin mon avis définitif sur ce livre que j'ai découvert donc en livre audio. Alors, je suis réellement très mitigée parce que je n'ai pas du tout accroché à l'humour de l'auteur. J'ai trouvé qu'en fait, il s'appuyait beaucoup sur des clichés un peu gros, pas très heureux, dans le sens pas très fin, et ça m'a un petit peu embêtée. Il y avait pas mal de clichés, par exemple, il y a un gitan dans l'histoire, et donc il est complètement habillé dans le cliché du gitan, si vous voulez, chaîne en or, grosse bague en or, sa femme est en jogging rose, enfin voilà. J'ai trouvé que un peu ça allait, sauf que c'était vraiment beaucoup, et sur beaucoup de personnages, et ça m'a vraiment embêtée. Il y a notamment un passage qui m'a complètement choquée. Alors, tous ceux qui ont adoré le livre vont dire « Mais n'importe quoi, t'as rien compris, etc. » Il y a deux personnages qui trouvent une robe qui est en taille 36, c'est précisé. Et il y a une réflexion du genre il vit la taille 36 et il en déduisit que la fille était pas moche à regarder. Un truc du genre, alors j'ai pas la citation précise, mais voilà. Ça me fait pas marrer et je trouve ça réducteur et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'ai pas du tout aimée. C'est les traits d'humour un peu grossiers qui m'ont vraiment saoulée. Enfin, j'ai vraiment failli abandonner ma lecture à plusieurs moments à cause de ça. Et puis je me suis quand même accrochée en me disant que peut-être c'était un style voulu par l'auteur, que justement c'était tellement énorme tous ces clichés que c'était pas possible quoi. Et en fait j'ai découvert à la fin dans l'interview de l'auteur que non. En fait il a pas mis derrière tous ces gros traits d'humour un peu gras une intention littéraire de redondance ou quoi que ce soit. Donc bon... En revanche, j'ai quand même apprécié certaines choses, notamment l'imagination totalement débordante et incroyable de l'auteur. Il nous emmène dans son truc, il a vraiment beaucoup d'imagination, donc ça c'est chouette, même si au bout d'un moment en fait on s'attend vraiment à ce qui va se passer et du coup on n'est pas tellement surpris et ça peut amener vite à de l'ennui. Mais l'imagination était quand même intéressante et la plume de l'auteur, la plume de Romain Puertolas est vraiment pas mal du tout en fait quand il essaye pas de faire de l'humour et c'est dommage parce que il fait de l'humour dans la moitié du bouquin. Je trouve que sa plume oui, est vraiment pas mal et je pense qu'il pourrait faire de très belles choses s'il n'essayait pas de faire un livre drôle. Voilà, je sais pas si vous voyez bien où je veux en venir. Je sais pas comment expliquer mon ressenti mais en fait je sens que ce type a du talent. Et je trouve que ce talent est vraiment desservi par l'humour dont il se sert dans son livre. Dans le livre, à un moment donné, il y a une partie qui est assez courte, mais pourtant très intéressante, et où là, je trouve que la plume de l'auteur se révèle. C'est une partie sur les migrants, et là, c'est vraiment intéressant. Et donc, j'en attendais plus, et il n'y a pas eu plus. Romain Puertolas, en fait, est à la base dans la police ou dans la gendarmerie, je sais pas très bien, et en tout cas, il avait, dans le cadre de son exercice, affaire à des migrants. Cette partie-là, on voyait vraiment que ça sentait quand même un peu le vécu. Et là, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à mon sens. C'est dommage que ça n'ait pas été creusé plus. Dans l'édition audio-libre donc, que j'avais du livre audio, à la fin, il y a une interview de l'auteur. Et donc, j'en attendais énormément de cette interview parce que j'avais pas mal de questions et j'espérais certaines réponses que je n'ai pas eues du tout. Dans cette interview, Romain Puertolas explique que la vie est bien assez dure comme ça. Lui, il a envie d'écrire des trucs légers pour se faire du bien, ce que je comprends à 2000%. J'ai trouvé qu'en fait, ça se cantonnait un peu à juste de l'humour un peu gros, un peu facile. Je sais que tout le monde a adoré ce bouquin, donc en commentaire, pitié, donnez-moi des choses constructives et pas juste mettez trop bête de pas avoir aimé et tout ça. Voilà, petite parenthèse. J'ai trouvé les traits d'humour gros, mal amenés, pas très drôles. Par contre, voilà, je trouve que l'auteur a vraiment une plume hyper intéressante qui mériterait d'être développée dans d'autres voies. Même si je peux concevoir qu'il aime écrire des livres légers, etc. J'en ai plein des livres légers dans ma bibliothèque et qui me font vraiment marrer et dont les traits d'humour sont quand même un petit peu plus subtils. Peut-être que je l'ai lu dans une période où j'étais moi-même pas très drôle, j'avais peut-être perdu mon humour et du coup ça m'a pas fait rire. En fait j'ai l'impression que ce bouquin est vraiment basé sur le rire, donc en fait si on rigole pas, ben, ça fait flop quoi. Alors qu'il y a des passages qui mériteraient vraiment d'être creusés, les passages sur les migrants, la solitude, la place de l'honnêteté dans le monde et... En fait, les questions sont tournées dans un sens qui fait que ça devient vite assez tarte à la crème et que c'est dommage. Voilà, je suis un peu dure avec ce livre. Pourtant, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Alors c'est tout le paradoxe de mon avis sur ce bouquin et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à vous en parler. La plume de l'auteur est hyper intéressante. La manière dont il l'utilise, c'est vraiment du gâchis à mon sens. Voilà. Je vous souhaite de très belles lectures et gros bisous.